faire. La Bible déclare que sa main n'est pas trop courte pour vous atteindre. Chers amis internautes, bonsoir. Le ciel bleu, le temps ensoleillé, le chant merveilleux des oiseaux, les quelques senteurs d'épices, en symbiose avec les parfums de fleurs, formaient un tout indivisible pour témoigner d'un clin d'œil de notre Créateur, pour effleurer en quelque part en nous un avant-goût du ciel, par cette belle journée offerte par notre Dieu. Merci à vous, chers internautes, de nous accueillir sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie. Et ce, depuis le 20 février, et nous continuerons nos échanges jusqu'au 14 mars, tous les soirs, de 19h à 20h, à l'exception du jeudi soir, pour scruter, je dis bien pour scruter, le livre des Romains. Peut-être, suite à ces conférences, vous avez des interrogations. Vous souhaitez que nous puissions prier avec vous et pour vous. Souhaitez-vous un partage, un entretien, un téléphone 06 96 61 53 32. Notre cellule d'écoute sera prêtée attention à votre requête et ce, quelle que soit votre obédience. Partagez sans restriction, partagez sans modération, que la bonne nouvelle de l'Évangile du salut est prêchée sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie. Bon partage, bonne écoute. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je vais m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mes peurs. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, je veux marcher selon ta volonté. Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. Oui, je veux marcher selon ta volonté.
Oui, viens régner dans mon cœur maintenant. Je chéris en moi ta parole, elle parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Oui, je veux vivre selon toute ta parole, garder tes lois et tous tes commandements. Oui, je veux vivre selon toute ta parole. Oui, remplis-moi, Jésus, de ton esprit. Oui, je veux vivre selon toute ta parole, garder tes lois et tous tes commandements. Oui, je veux vivre selon toute ta parole. Oui, remplis-moi, Jésus, du Saint-Esprit. Je vous invite maintenant à mettre ce programme sous la direction de notre Dieu. Je vous invite donc à la prière. Prenons une position appropriée pour cela. Père éternel, notre Dieu, notre Maître et notre Roi, nous élevons ton nom, nous te bénissons et nous te louons. Nous adorons cet instant parce que tu es un Dieu merveilleux et tout-puissant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir inspiré l'apôtre Paul. Merci, Seigneur, de lui avoir permis d'écrire cet épître aux Romains. Et merci, Seigneur, parce que encore aujourd'hui, ton esprit est à l'œuvre pour nous permettre de mieux comprendre ton message pour nous aujourd'hui. Bénis chacun, Seigneur. Sois avec chacun de nous. Et que ton nom soit glorifié. Mets ta paix dans notre cœur. Convainc-nous de ta justice et fais-nous marcher sur la voie de l'obéissance à ta suite. Nous t'en prions dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Once again, it is a privilege to share the word of the Lord with you tonight. Une fois de plus, c'est un privilège de partager la parole du Seigneur avec vous ce soir. We want to thank the Lord for showing us his mercy. Nous voudrions remercier le Seigneur pour nous montrer ses bénédictions. God made a decision that we shall all be alive tonight. Dieu a pris la décision que nous soyons tous en vie ce soir. God bless you, Que Dieu vous bénisse and may his spirit speak to all of us tonight. et que son esprit parle à chacun d'entre nous ce soir. God has been good to us, Dieu a été bon envers nous and we want to uplift the Savior tonight. et nous voulons élever le Sauveur ce soir. And we are grateful for the work of the Holy Spirit. Et nous sommes reconnaissants pour l'œuvre du Saint-Esprit. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, we have one objective here in this campaign: nous avons un objectif ici dans cette campagne. to uplift Jesus Christ. C'est celui d'élever Jésus-Christ. Jesus says when he is uplifted, he will draw all men unto him. Et Jésus a dit que là où il est élevé, qu'il attirera tout homme à lui. Knowing this, we have a responsibility, Sachant cela, nous avons une responsabilité. because we know we are fighting against a powerful enemy. Parce que nous savons pertinemment que nous nous battons contre un ennemi puissant. This is why we have put a system in place to help you as you make your decision to walk with the Lord. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un système afin de vous aider dans votre décision de marcher avec le Seigneur. What we've put in place is a particular telephone number that you can call Ce que nous avons mis en place, c'est un certain numéro de téléphone que vous pouvez appeler. There will always be someone on the other end to receive your call, Et il y aura toujours quelqu'un à l'autre bout du fil pour répondre à votre appel, pray with you, afin de prier avec to vous counsel you, et de vous conseiller and to encourage you in your walk with et the de Lord. vous encourager dans votre marche avec le Seigneur. Please write down this number. Nous vous invitons à noter ce numéro, 0696 c'est-à-dire 0696 61 61 53 53 32. 32. I'll repeat that number. Et je répète ce numéro, 0696 0696 61 61 53 53 32. 32. Make a decision to follow Jesus as your Savior. Prenez la décision de suivre Jésus comme votre sauveur. He is coming again, Il revient bientôt and He's speaking to your heart. et il parle à votre cœur. Call this number Appelez ce numéro and say that you have accepted Jesus as your et Savior, dites que vous avez accepté Jésus comme votre and you sauveur would like to be baptized et que vous voudriez vous faire baptiser and walk with the Lord for the rest of your life. et marcher avec le Seigneur pour le reste de votre vie. May the Lord bless you Que le Seigneur vous bénisse. as we listen to the voice of the Spirit tonight. Alors que nous écoutons la voix de l'Esprit ce soir, Let us pray. je vous invite à prier. Our Heavenly Father, Notre Père qui est aux cieux, we can already feel your presence with us. nous pouvons déjà ressentir ta présence avec nous. Permit everyone who will watch this program tonight to feel your presence as well. Permets à chacun qui écoutera le programme de ce soir de ressentir ta présence. We pray that only Jesus will be uplifted. Nous prions de telle sorte à ce que Jésus seul soit élevé. We pray that when others speak about this program, they will speak of what the Spirit is doing. Et nous prions de telle sorte à lorsque un individu parlera de ce programme qui parle de ce que l'Esprit opère, So that Jesus alone will get the glory. afin que Jésus seul obtienne la gloire. We humble ourselves before you for your Spirit to use us tonight, Nous humilions nos aides devant toi afin que ton Esprit nous utilise ce to give soir, us words, afin de nous donner les mots nécessaires to bring conviction to every heart tonight. et d'apporter la conviction à chaque cœur ce soir. In Jesus' name we pray. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. We began in Romans chapter 3 last night, Nous avons débuté dans Romains chapitre 3 hier soir and we will continue in Romans chapter 3 tonight. et nous poursuivrons dans Romains chapitre 3 ce soir. Let us read the passage that we will treat tonight.
Je vous invite à lire le passage dont nous traiterons ce soir. Romans chapter 3 from verse 9 through verse 20. Romains chapitre 3 à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Let us read. Et je vous invite à lire. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. As it is written, there is none righteous, no, not one. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. There is none that understands. There is none that seeks after God. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, mais tous sont pervertis. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that does good, no, not one. Verse 12. Ok. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verse 13. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have deceit. The poison of apes is under their lips. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Their feet are swift to shed blood. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Destruction and misery are in their ways. La destruction et le malheur sont sur leur route. And the way of peace they not. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. There is no fear of God before their eyes. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Therefore, by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. The reason it is important to study this chapter, La raison pour laquelle il est important d'étudier ce it is chapitre, because of what Paul says in verse 20. c'est à cause de ce que Paul a dit au verset 20. Paul says, and we'll read it one more time. Paul a dit, et nous le lisons une fois de plus. Therefore, by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. The reason this verse is important for those who attack the law of God La raison pour laquelle ce verset est important pour ceux qui attaquent la loi de Dieu, is because for them, the works of the law and obedience to the law are the same. c'est parce que pour eux, l'œuvre de la loi et l'obéissance à la loi sont pareilles. And so they believe Ainsi, ils croient that if you believe in keeping the law of God or obeying the law of God, que si vous croyez dans le fait d'observer la loi de Dieu ou d'obéir à la loi de Dieu, it means that you are of the works of the law. cela signifie que vous êtes selon les œuvres de la loi. And they say that if you are of the works of the law, you shall not be justified in the presence of God. Et ils disent que si vous êtes selon les œuvres de la loi, vous ne pouvez être justifié dans la présence de Dieu. They say that if you choose to be obedient to the law of God, you will not be justified in the presence of God. Et ils disent que si vous choisissez d'être obéissant à la loi de Dieu, vous ne serez pas justifié. And so I've heard many people say, ladies and gentlemen, Ainsi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, mesdames et messieurs, that every Seventh-day Adventist stands before God unjustified. que chaque adventiste du 7e jour se tient devant Dieu
sans justification. Because Seventh-day Adventists believe in keeping the law of God. Parce que les adventistes du 7e jour croient dans le fait d'observer la loi de And Dieu. because we preach it and believe it, Et parce que nous le prêchons et nous le croyons également, we can never be justified in the presence of God. nous ne pourrons jamais être justifiés en la présence de Dieu. And the reason the church is attacked like that Et la raison pour laquelle l'Église est attaquée de la sorte, is because people believe that if you keep the law, you are of the works of the law. parce que les gens croient que si on observe la loi, c'est qu'on est selon les œuvres de la loi. And you could never be justified in the presence of Et à ce God. moment-là, on ne peut jamais être justifié en la présence de This Dieu. is why we must study this chapter. C'est la raison pour laquelle nous devons étudier ce chapitre. Tonight, ladies and gentlemen, Ce soir, mesdames et messieurs, by the leading of the Spirit of God, sous la direction de l'Esprit de Dieu, we are depending on Him to guide us through the understanding of these verses. nous dépendons de lui afin qu'il nous guide à travers la compréhension de ces versets. Not the letter of these verses, but the spirit of these verses. Et non la lettre de ces versets, mais l'esprit de ces versets. And so pray for us Ainsi, nous vous invitons à prier pour nous, as we listen to the voice of the Spirit of God. alors que nous écoutons la voix de l'Esprit de Dieu. I've entitled this message tonight, Et j'ai donné le titre suivant au message de ce soir. Conviction, Conformity, and Transformation. La conviction, la conformité et la transformation. The journey of the Christian. Le voyage du chrétien. Let me say it again. Laissez-moi répéter ceci. Conviction, La conviction, conformity, la conformité transformation. et la transformation. The journey of the Christian. Le voyage du chrétien. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, Paul makes two statements here, or uses two terminologies that we must understand tonight. Paul a fait deux phrases, ou du moins utilisé deux terminologies que nous devons comprendre ce soir. These terminologies belong only to Paul. Et ces terminologies en question appartiennent seulement à Paul. He is the only one who uses these terms. Parce qu'il est le seul à utiliser ces termes. These are under sin and under the law. Et ce sont les termes suivants, être sous l'empire du péché et être sous la loi. There are those who believe Il y a de ceux qui croient that Seventh-day Adventists who keep the law are under the law. que les adventistes du 7e jour qui observent la loi sont sous la loi. And they also believe Et ils croient également that those who keep the law are also under sin. que ceux qui observent la loi sont également sous l'empire du So péché. in their minds, under the law and under sin are the same thing. Ainsi, dans leur esprit, être sous l'empire du péché et être sous la loi sont la même chose. And what is that one thing? Et quelle est cette seule chose? Observation of the law of God. C'est-à-dire l'observation de la loi de Dieu. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, what does it mean to be under sin? quelle est la signification de ceci, être sous l'empire du péché? And what does it mean to be under the law? Et qu'est-ce que ça signifie, le fait d'être sous la loi? It's very simple, ladies and gentlemen. C'est très simple, mesdames et messieurs. Under sin means to be under the control of sin. Être sous l'empire du péché, c'est être sous le contrôle du péché. It means to be living in sin. C'est-à-dire vivre dans le péché. It means to be unconverted, Et aussi le fait d'être inconverti, unrepentant. de ne pas être repentant. It means to be lost. Et cela signifie également le fait d'être perdu. That's what it means to be under sin. Et voilà ce que cela signifie d'être sous l'empire du péché. Under the law Et means être sous la loi to signifie, be under the condemnation of the law, c'est-à-dire être sous la condamnation de la loi, since you will be judged by that law. que vous serez jugés par cette loi. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, the law is going to judge you and condemn you la loi vous jugera et vous condamnera because you are under the control of sin. parce que vous êtes sous le contrôle du péché. Therefore, ladies and Par gentlemen, conséquent, mesdames et a messieurs, person who is under sin, une personne qui est sous l'empire du péché under the control of sin, qui est sous le contrôle du péché, who is lost, qui est perdu, that person comes under the condemnation of the law cette personne vient sous la condamnation de la loi because his life is contrary to the law of God. parce que sa vie est contraire à la loi de Dieu. Are you understanding? Yes or no? Est-ce que vous comprenez, oui ou non? Yes or no? Oui ou non? Good. Bien.
And so when Paul speaks of under sin, Ainsi, lorsque Paul parla du fait d'être sous l'empire du he péché, speaks of your lifestyle. il parle de votre style de vie. And when he speaks of under the law, Et lorsqu'il parle du fait d'être sous la loi, he speaks of the condemnation of that lifestyle. il parle de la condamnation de ce style de vie. Because you will be judged by the law of God. Parce que vous serez jugés par la loi de Dieu. Amen, everybody? Amen, tout le Good. monde. Now, Maintenant, what are the characteristics of the life of a life that is under sin? quelles sont maintenant les caractéristiques d'une vie sous l'emprise du péché? This is important, ladies and C'est gentlemen, important, mesdames et messieurs. because there are many very, very nice sinners. Parce qu'il y a des pécheurs qui sont très, 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 très sympathiques. In fact, The ladies and profession. gentlemen, En fait, mesdames et messieurs, there is a kind of Christianity in the world today il y a un genre de christianisme dans le monde aujourd'hui that seem to sanctify sin. qui semble sanctifier le péché. But we're going to see in what Paul wrote in Romans chapter 3 Mais nous verrons dans ce que Paul a écrit ici, c'est-à-dire dans Romains chapitre how 3, filthy the lifestyle of sin is. à quel point le style de vie du péché est souillé. What are the characteristics of a life under sin? Quelle est la caractéristique d'une vie sous le péché? Paul gave us an entire list. Paul nous donne une liste entière. We read it already. I'll just read it out to you one more time. Nous l'avons déjà lu et je lirai à nouveau pour vous. Une We fois de begin. plus. Et nous commençons. A life that is under the control of sin Une vie qui est sous l'empire du péché is a life that is unrighteous. est une vie qui est injuste. This person does not understand God. Cette personne ne comprend pas Dieu. And I could understand why Paul said so, Et je peux comprendre pourquoi Paul a parlé ainsi. because the Bible says spiritual things are spiritually discerned. Parce que la Bible déclare que les choses spirituelles sont spirituellement discernées. And so if a person is not connected with God, Ainsi, si une personne n'est pas connectée à there Dieu, is no way he could understand God. elle ne pourra comprendre Dieu dans aucune mesure. And so we begin again. Ainsi, nous commençons à nouveau. The life that is under the control of sin, La vie qui est sous le contrôle du or péché, the person that is under the control of sin, ou la personne qui est sous le contrôle du péché, according to the Bible, selon la Bible, in Romans chapter 3, dans Romains chapitre 3, that person is unrighteous. cette personne est injuste, He will not understand God. cette personne ne comprendra pas Dieu, He will not seek God. cette personne ne cherchera pas Dieu, He will turn away from God. cette personne se détournera de Dieu, He is spiritually worthless. et cette personne est spirituellement perdue. He doesn't do good. Et cette personne ne se comporte pas bien, His mouth is unclean. et sa bouche est impure, His lips are venomous. et ses lèvres sont venimeuses, His tongue is deceiving. et sa langue est trompeuse, His feet is swift to shed blood. et ses pieds sont rapides à répandre le sang. This person is a destroyer. Et cette personne est une personne destructive. This person has no peace. Cette personne n'a pas de paix. And this person has no fear of God in Et them. cette personne n'a aucune crainte de Dieu en elle. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, this is an individual who's under the control of sin. il s'agit là d'un individu qui est sous l'empire du péché. What does it mean to be under the control of sin? Et qu'est-ce que cela signifie d'être sous l'empire du péché? It means to be living in sin. Cela signifie le fait de vivre dans le péché. It means you are lost. Et cela signifie que vous êtes perdu. So if you are lost tonight, Ainsi, si vous êtes perdu ce soir, you fall within this category. vous tombez dans cette catégorie. It doesn't matter how many people love you. Peu importe le nombre de personnes qui vous aiment. It doesn't matter how much money you give to the poor. Peu importe le montant d'argent que vous donnez aux It pauvres. doesn't matter how popular you are. Peu importe à quel point vous êtes populaire. Ladies and gentlemen, Mais mesdames et if messieurs, you are lost, si vous êtes perdu, you are unrighteous. cela veut dire que vous êtes injuste, You don't know God. que vous ne connaissez pas Dieu. You cannot understand God. Vous ne pouvez comprendre Dieu. Your tongue is full of deceit.
et votre langue est remplie de duperie. You have no peace. Vous n'avez aucune paix And you have no fear of God in you. et vous n'avez aucune crainte de Dieu en vous. This is what the Bible says. Voilà ce que la Bible déclare. But ladies and Mais gentlemen, mesdames et messieurs, the world doesn't see it this way. le monde ne le voit pas, ne l'entend pas de As cette manière. far as the world is concerned, Et aussi longtemps que le monde est concerné, as long as you are a nice person, you're good. et plus que vous êtes une bonne personne, vous vous dites que vous êtes bien You don't need salvation. et que vous n'avez pas besoin du salut. If you help the poor, you're good. Si vous aidez les pauvres, ça va. If you share what you have with others, you're good. Si vous partagez ce que vous avez avec les autres, ça va. But ladies and Mais gentlemen, mesdames et messieurs, in the Bible, dans la Bible, the person who is under the control of sin la personne qui est sous le contrôle du péché is an unrighteous person. est une personne injuste. These are the characteristics of the life that is under the control of sin. Voici les caractéristiques d'une vie qui est sous le contrôle du péché. This is the life of the person who is lost. Voici ici la vie d'une personne perdue. If you are lost tonight, Si vous êtes perdu ce soir, you have not accepted Jesus as your Savior, que vous n'avez pas accepté Jésus comme votre you sauveur, are unrighteous tonight. vous êtes injuste ce soir. You don't know God. Vous ne connaissez pas Dieu You will never understand God. et vous ne comprendrez jamais Dieu And you will never have peace in your heart. et vous n'aurez jamais de paix dans votre In cœur. fact, you will have no fear of God in your heart. En fait, vous n'aurez aucune crainte de Dieu dans votre The cœur. Bible says you will be a destroyer. La You will Bible, destroy everything around you. la Bible déclare que vous serez un destructeur, que vous détruirez tout ce qu'il y a autour You de will vous. destroy people's Vous lives. détruirez la vie des gens, You will destroy people's homes. vous détruirez les maisons des gens, You will destroy people's relationships. vous détruirez les relations des gens You will destroy even yourself. et vous détruirez même votre propre personne. Why? Pourquoi? You are under the control of sin. Parce que vous êtes sous le contrôle du péché. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, this life that is under the control of sin, cette vie qui est sous le contrôle du péché, how does this life relate to the law of God? comment cette vie traite-t-elle avec la loi de Dieu? How does a person who is under the control of sin relate to the law of God? Comment une personne qui est sous l'empire du péché se comporte vis-à-vis de la loi de Dieu? This life brings the person under the judgment of God. Cette vie conduit cette personne au jugement de Dieu. If you are under the control of sin, Si vous êtes sous le contrôle du péché, you are lost, vous êtes perdu, you've not repented, vous n'êtes pas repentant, you are not converted, vous n'êtes pas converti, you are living in sin, vous vivez dans le péché, you will come under the judgment of God, vous viendrez sous le jugement de Dieu and the law of God will condemn you. et la loi de Dieu vous condamnera. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the law of God cannot save you on the day of judgment, la loi de Dieu ne peut pas vous sauver au jour du jugement. even though you will be judged by the law. Même si vous serez jugé par la loi, You will be judged by the law, but the law will not be able to save you. vous serez jugé par la loi, mais la loi ne pourra pas vous sauver. Because Paul says Parce que Paul the déclare, whole world must give account to God. tout le monde entier devra rendre compte à Dieu. So whether you believe in God or not, Ainsi que vous croyez en Dieu ou pas, you will give an account. vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Whether you think God exists or not, Que vous pensiez que Dieu existe ou pas, one un jour, mon frère, tu auras des comptes à rendre à Dieu you will face the judgment of God. et tu feras face au jugement de Dieu. Why? Pourquoi? Because you have chosen to live under the condemnation of the law. Parce que tu auras choisi de vivre sous la condamnation de la loi. And so the whole world will be judged by the law of God. Ainsi, le monde entier sera jugé par la loi de Dieu. This is why Paul says C'est la raison pour laquelle Paul a dit the whole world must know that it is under sin. que le monde entier doit savoir qu'il est sous l'empire du péché. Since the whole world is going to be judged by the law of God, Puisque le monde entier sera jugé par la loi de Dieu, the whole world is unrighteous,
Le monde entier est injuste. The world has not repented. Le monde n'est pas repentant. The world is lost. Le monde est perdu. The world will be judged by the law of God. Et le monde sera jugé par la loi de Dieu. Since that is the case, ladies and gentlemen, Puisque tel est le cas, mesdames et messieurs, the world needs to know Le that monde- it is lost. le monde doit savoir qu'il est perdu. The world needs to know Le monde doit savoir that it is under the control of sin. qu'il est sous l'empire du péché. That means Cela signifie your children who have not accepted Jesus, que vos enfants qui n'ont pas accepté Jésus, they need to know that they are lost. ils ont besoin de savoir qu'ils sont perdus. They need to know Ils ont besoin de that savoir without que Jesus, sans Jésus, they are lost. ils sont perdus. Without Que repentance, sans la repentance, they are lost. ils sont perdus. Without God, Sans Dieu, they are lost. ils sont perdus. They are under the control of sin. Ils sont sous l'empire du péché. Living under sin, under the control of sin, Vivre sous l'emprise du péché, is to live your entire life under the condemnation of the law. c'est vivre sa vie entière sous la condamnation de la loi. That means Cela signifie if you are going to live your whole life lost, que si vous vivez toute votre vie en perdu, meaning you live your whole life under the condemnation of the law, ce qui signifie que vous vivez votre vie entière sous la condamnation de la loi, it means you will be unprepared for the judgment day of God. cela signifie que vous ne serez pas prêt pour le jour du jugement de Dieu. That means that when God pronounces his final judgment over your life, Cela signifie que lorsque Dieu prononcera son jugement final sur votre vie, since you will be found under the control of sin, puisque vous serez trouvé sous l'empire du péché, even though God would have done everything he could do to save you, même si Dieu aurait fait tout son possible pour vous sauver, you rejected the salvation he offered you, vous aurez rejeté le salut qu'il vous offre, God will have no other option. Dieu n'aura pas d'autre alternative. Since you will be filthy and condemned by the law, Puisque vous serez souillé et condamné par la loi, God will have no choice but to send you to the fires of hell. Dieu n'aura pas d'autre alternative que de vous envoyer dans le feu, les flammes de l'enfer. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, this is the relationship of the life under sin with the law of God. il s'agit là de la relation qu'il y a entre la vie sous l'empire du péché et The law. la loi de Dieu. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, the sinner le pécheur and the law. et la loi, The sinner le pécheur and the law. et la loi, The sinner, le pécheur or the one who lives under the condemnation of the law, ou celui qui vit sous la condamnation de la loi, listen to what I'm going to tell you, écoutez attentivement ce que je m'apprête à vous dire, cannot understand the righteousness of the law. ne peut pas comprendre la justice de la loi. I'll say that again. Et je le répète, The sinner le pécheur who lives under sin qui vit sous le péché cannot understand the righteousness of the law. ne peut pas comprendre la justice de la loi. To this person, Pour cette personne, he sees only the prohibitions of the law. il voit seulement l'interdiction de la loi, He cannot see the righteousness of the law. mais il ne peut pas voir la justice de la loi. I hope you're understanding what I'm saying. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Since he's living his life under the condemnation of the law, Et puisqu'il vit sa vie sous la condamnation de la loi, because he is under sin, parce qu'il est sous l'empire du péché, when he comes face to face with the law of God, lorsqu'il vient face à face avec la loi de Dieu, the only thing he sees la seule chose qu'il voit would be the prohibitions of the law, sera l'interdiction de la loi, not the righteousness of the law. mais non la justice de la loi. Why? Pourquoi? Because Paul said Parce que Paul a dit he cannot understand God. qu'il ne peut comprendre Dieu. And since he cannot understand God, Et puisqu'il ne peut pas comprendre he Dieu, cannot see the righteousness of the law. il ne peut pas voir la justice de la loi. He can only see the prohibitions of the law. Et il ne peut que voir l'interdiction de la loi. Am I making this clear enough for you?
Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? The folk who are right here, is it clear for you, my cameraman? Yes? Les frères et sœurs qui sont ici, c'est OK, caméraman? Brothers and sisters, is it clear? Okay, bon? good. Because remember, Parce que rappelez-vous the law has a double nature. que la loi a une double nature. It has prohibitions Il y a l'interdiction and it has the righteousness. et il y a of the law. la justice de la loi. Prohibitions of the law, righteousness of the law. L'interdiction de la loi et la justice de la loi. The sinner, Le pécheur, when he comes face to face with the law of God, lorsqu'il vient face à face avec la loi de Dieu, because he's a sinner, unconverted, parce qu'il est un pécheur inconverti cannot understand God, et qu'il ne peut comprendre Dieu, he cannot see the righteousness of the law. il ne peut pas voir la justice de la loi. What he sees are the prohibitions of the law. Mais ce qu'il voit, ce sont les interdictions de la loi. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Very good. Très bien. And so, ladies and gentlemen, Merci, mesdames et messieurs. he cannot see beyond what the law prohibits. Il ne peut pas voir au-delà de ce que la loi interdit. All he sees is this. Mais tout ce qu'il voit, c'est ceci. He knows his life. Il connaît sa vie. Now he's presented with the law of God. Maintenant qu'il se présente à la loi de Dieu. And what he sees is this. Et ce qu'il voit, c'est ceci. Have no other gods before me. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Don't bow to idols. Tu ne te prosterneras point devant les Don't idoles. take the name of the Lord in vain. Tu ne prononceras point le nom de Dieu en vain. Don't work on the Sabbath day. Tu ne travailleras pas le jour du sabbat. Don't lie. Don't steal. Don't kill. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point. This is all that he could see. Ça, ce sont toutes les choses qu'il peut voir. Because remember, Parce que rappelez-vous he doesn't understand God. qu'il ne comprend pas Dieu. So he sees the prohibitions. Ainsi, il voit les interdictions. But here is the good news. Et voici la bonne nouvelle. The good news. La bonne nouvelle est celle-ci. The Spirit of God L'Esprit de Dieu understands where this man is in his journey. comprend où cet homme en question se situe dans son The voyage. Spirit knows L'Esprit sait that at this very moment, qu'à ce moment précis, all this man could see are the prohibitions of the law. tout ce que cet homme peut voir, ce sont les interdictions de la loi. And here is what the Spirit does. Et voilà ce que l'Esprit fait. The Spirit takes him where he is L'Esprit marche avec lui, se trouve avec lui là où il est. and takes him where God needs him to be. Et l'amène là où Dieu désire le conduire. Say amen. Dites Amen. The Spirit of God L'Esprit de Dieu understands comprend that this man doesn't know God. que cet homme ne connaît pas He Dieu. doesn't know righteousness. Il ne connaît pas la All justice. he knows is this. Mais tout ce qu'il connaît, c'est ceci. I used to serve Allah. Je servais Allah. I used to serve Buddha. Je servais Bouddha. But there is a law that says, Mais il y a une loi qui dit, don't do that. ne fais pas cela. He knows Il sait that he used to be in immorality. qu'il était jadis dans l'immoralité. But there is a law that Mais says, qu'il y a une loi qui dit, do not commit adultery. tu ne commettras point d'adultère. That's what he sees. Et voilà ce qu'il voit. And so, ladies and Et si, gentlemen, mesdames et he messieurs, only sees the prohibitions of the law. tout ce qu'il voit, ce sont les interdictions de la loi. And the Spirit of God Et l'Esprit de Dieu works with him from that point, ladies and gentlemen. œuvre en lui à partir de ce point, mesdames et And then messieurs. takes hands Et l'Esprit de Dieu prend sa main and guides him in the path of righteousness. et le guide dans les voies de la In justice. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, I would like to share with you 3 short points tonight. j'aimerais partager avec vous 3 points, mais courts. 3 things that this sinner could do at that moment. 3 choses que ce pécheur peut faire à ce moment. Remember, Rappelez-vous, first, premièrement, he's living in sin. qu'il vit dans le péché. He's unrighteous. Il est injuste. He doesn't know Il God. ne connaît pas Dieu. He doesn't fear Il God. ne craint pas Dieu. He doesn't think about Il ne God. pense pas à Dieu. When he speaks, he curses. Et lorsqu'il parle, il injurie. When he speaks, he lies Lorsqu'il parle, il ment. because he is lost. Parce qu'il est perdu. Now the sinner comes in front of the law of God, Et maintenant que le pécheur vient en face de la loi de and Dieu, all he sees are prohibitions. et tout ce qu'il voit, ce sont les interdictions. What does the Spirit do? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait à ce moment-là? And what the Spirit is going to do, he has
this man will have 3 options before him. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? Cet homme a 3 options en face de lui. Number 1, Premièrement, he will be convicted. il sera convaincu. When he stands before the law of God, Lorsqu'il se tient devant la loi de Dieu, all because the only thing he sees are the prohibitions, parce que tout ce qu'il voit à ce moment-là, ce sont les interdictions, the only thing the Spirit could do in his heart is bring conviction. la seule chose que le Saint-Esprit veut faire dans sa vie, c'est de lui apporter la conviction. Amen. Amen. Conviction. La conviction. So he sees what the law Et says, s'il voit ce que la loi he dit, sees what the law il prohibits, voit ce que la loi interdit. and the Spirit tells him, Et l'Esprit lui dit, you are living contrary to this. tu vis contrairement à ceci. Because you have other gods. Parce que tu as d'autres dieux. You do not honor your mother and your father. Tu n'honores pas ton père et ta So mère. what happens to him? Ainsi, qu'est-ce qu'il se passe pour lui? He is convicted. Il est convaincu. Amen. Amen. And so the Spirit uses the prohibitions of the law to convict the sinner. Ainsi, l'Esprit utilise les interdictions de la loi pour toucher le pécheur, To convict the sinner. pour convaincre le pécheur. Now, Maintenant, what could he do at that point? que peut-il faire à ce point? He could reject the voice of the Spirit. Il peut rejeter la voix de l'Esprit. When he's convicted Lorsqu'il est convaincu that he is a sinner, sur le fait qu'il est un pécheur, he's under sin, qu'il est sous l'empire du he's péché, under the condemnation of the law, qu'il est sous la condamnation de la loi, his first option is sa première option est he could reject the voice of the Spirit. qu'il peut rejeter la voix de l'Esprit. He could turn away and ignore the voice of God. Il peut se détourner et ignorer la voix de Dieu. The voice that's telling him that he needs a change of heart. La voix qui lui dit qu'il a besoin d'un changement de cœur. The sinner could choose to reject the voice of the Spirit. Le pécheur peut choisir de rejeter la voix de l'Esprit. How many of you have done that? Combien d'entre vous ont fait cela? How many of you have been convicted of your sinfulness, Combien d'entre vous ont été convaincus de leur nature pécheuse, your sinful lifestyle, leur style de vie pécheur, and you have ignored the voice of the Spirit? et vous avez ignoré la voix de l'Esprit? The sinner has a second option. Et le pécheur a une seconde option. He could begin to follow all the prohibitions of the law. Il peut commencer à suivre toutes les interdictions de la loi. Because remember, Parce que rappelez-vous, he is convicted il est convaincu because he stands now before the law of God parce qu'il se tient maintenant devant la loi de Dieu. and he sees the prohibitions, Et il voit les interdictions. and he could make a decision Et à ce moment-là, il peut prendre une décision that he will follow all the prohibitions of the law. de suivre toutes les interdictions de la loi. He will do his best not to break the law of God Il fera de son mieux pour ne pas transgresser la loi de Dieu, so that he will not be judged and condemned by the law. afin de ne pas être jugé et condamné par la loi. The problem with this choice, Mais le problème avec ce choix, if he chooses to do this one, s'il choisit d'accomplir cette option, the problem is this. le problème est celui-ci. Nobody Personne is justified by the prohibitions of the law. est justifié par les interdictions de la loi. Nobody. Personne. But I want you to see the journey that he's taking. Mais j'aimerais vous faire remarquer le voyage qu'il entame. First, he's Premièrement, convicted. il est convaincu. From conviction, he goes into conformation or conformity to the law. Et de la conviction, il va maintenant dans le chemin de la conformité à la So he loi. can look at the law À ce moment-là, il peut regarder la and loi agree that his life is not in accordance with the law. et être d'accord sur le fait que sa vie ne soit pas en accord avec la And he loi. can make a Et à ce decision moment-là, il peut prendre une décision, that he's not going to have any other God. celle de n'avoir aucun autre Dieu. He's going to make sure that he keeps the Sabbath. Il s'assurera d'observer le sabbat. And what he's going to do, ladies and gentlemen, is Et this. ce qu'il fera, mesdames et messieurs, c'est ceci. He's going to measure his life according to the prohibitions of the law.
il mesurera sa vie en fonction des interdictions de la loi. Because it was the prohibitions of the law Parce que c'était les interdictions de la loi that told him what sin was. qui lui ont dit ce que représentait le péché. Are you understanding that? Est-ce que vous comprenez? And like I said, ladies and Et gentlemen, comme je l'ai dit, mesdames et if messieurs, he chooses to follow, s'il choisit de suivre cela, Paul calls that the works of the law. Paul appelle cela les œuvres de la loi. Because the man will be he will be using his own efforts in order to fulfill the prohibitions of the law. Parce que l'homme en question utilisera ses propres efforts pour accomplir les interdictions de la loi. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, me, when I became a Seventh-day Adventist, ça c'est moi lorsque je suis devenu adventiste when du I septième jour. became a Seventh-day Lorsque Adventist, je suis devenu adventiste du I septième used to jour, be a Catholic for years. j'étais un catholique pendant des années. When I became a Seventh-day Et Adventist, lorsque je suis devenu adventiste du septième I jour, convicted first j'ai été premièrement convaincu that I was breaking God's law. que je transgressais la loi de Dieu. And what happened to me after that? Et que s'est-il passé avec moi après I cela? began to conform to the prohibitions of the law. J'ai commencé à me conformer aux interdictions de la loi. And I thought that that was Christianity. Et je pensais que ça, c'était le christianisme. And so I will always measure myself according to the prohibitions of the law. Et si je me mesurais toujours selon les interdictions de la loi. That's what I did. Et voilà ce que je faisais. I didn't do this today, okay. All right, I got to keep the Sabbath. Je n'ai pas fait ceci aujourd'hui, ok. Je dois All observer le all sabbat, right. ok. Don't read the magazine, don't watch the TV. Ne lisez pas les journaux, ne regardez pas la télé. What was I doing? Qu'est-ce que je faisais? I moved from conviction to conformity. J'ai déménagé de la conviction à la conformité. But here is the good news. Et voici la bonne Are nouvelle. you ready for this? Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Yes or no? Oui ou non? The same spirit, Le même esprit, the spirit of God l'esprit de Dieu, that was with me when I was convicted qui était avec moi lorsque j'ai été convaincu, did not leave me when I tried to conform to the law. ne m'a pas abandonné lorsque j'ai tenté de me conformer à la loi. Because the spirit knew Parce que l'esprit I savait was still learning how to walk with Jesus. que j'étais toujours dans le processus d'apprentissage de la marche avec Dieu. And so this is what the spirit did in my life. Ainsi, voici ce que l'esprit a fait de ma vie. As time went on, ladies and gentlemen, Et alors que le temps poursuivait son chemin, mesdames et messieurs, God did not abandon me. Dieu ne m'a pas abandonné. He didn't take the spirit from me. Il ne m'a pas retiré son esprit. And what happened, ladies and Et que gentlemen? s'est-il passé, mesdames et I messieurs? learned by the Spirit of God J'ai appris par l'esprit de to Dieu go to the third option, à déménager dans la troisième option, which is to submit to the Savior. qui est de se soumettre au Sauveur, Submit to Jesus. se soumettre à Jésus, Submit to the Spirit of se God. soumettre à l'esprit de And let Dieu. the Spirit fill my life. Et lorsque l'esprit a rempli ma vie, And so, ladies and ainsi, gentlemen, mesdames et I messieurs, moved from conviction j'ai déménagé de la conviction to conformity à la conformité, to à la transformation. transformation. And so, ladies and Ainsi, gentlemen, mesdames et messieurs, the Spirit took me l'esprit m'a pris from the prohibitions of the law de l'interdiction de la loi into the righteousness of the law. et m'a conduit à la justice In de la loi. Jesus' name. Dans le nom de Jésus, Amen. dites And Amen. so tonight, Ainsi ce soir, I preach with conviction je prêche avec conviction that the law of God is good. que la loi de Dieu est bonne. It is holy. Elle est sainte. It is righteous. Elle est juste. It is the law of God. C'est la loi de Dieu. It is me, ladies and Et c'est gentlemen. moi, mesdames et It's messieurs. me C'est moi, who mesdames has et to messieurs, move from conviction qui devait déménager de la conviction into conformity, à la conformité into transformation. et jusqu'à la transformation. In Jesus' Dans le name. nom de Jésus. Oh, ladies, Oh, mesdames et messieurs, many il y a beaucoup who had left the Seventh-day Adventist Church. qui ont quitté l'église adventiste du You know sixième why you jour. left it? Why you left the church? Vous voulez savoir pourquoi vous avez quitté l'église? You began with conviction. Parce que vous avez commencé par la You conviction entered conformity, et vous avez accédé à la but conformité. you never got to transformation. Mais vous n'avez jamais accédé à la transformation. Never.
Jamais. And there are those who've been Seventh-day Adventists for years. Et il y a de ceux qui sont adventistes qui ont été adventistes du septième jour pendant des années And they are still conforming to the prohibitions of the law. et qui sont toujours dans la conformité aux interdictions de la loi. They know everything that you should not do, Ils connaissent tout ce que vous ne devez pas faire, but they don't know what they should do. mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Why? Pourquoi? Because they're stuck in conformity. Parce qu'ils sont collés, ils sont maintenus dans la conformité. They've not gone into transformation. Ils n'ont pas accédé à la transformation. And so, ladies and gentlemen, Ainsi, mesdames et messieurs, those who live in conformity to the law, ceux qui vivent en conformité à la loi, who live by the prohibitions of the law, qui vivent par les interdictions de la loi, these are they that believe that they will be justified by the law. voilà ceux qui croient qu'ils seront justifiés par la loi. But those, ladies and gentlemen, Mais ceux, mesdames et who messieurs, have moved into transformation, qui ont déménagé dans la they are transformation, not conformed, they are transformed. ils ne sont pas conformés, mais ils sont transformés. These people, ladies and Ces gentlemen, personnes, mesdames et they messieurs, know God. elles connaissent Dieu, They understand God. elles comprennent They Dieu, seek God. elles cherchent Dieu. Their mouths are not mouths of deceit. Leurs bouches ne sont pas des bouches de tromperie, These are the peacemakers. mais ce sont des personnes qui répandent la paix. These are those that don't destroy, they build up. Ce sont des personnes qui ne détruisent pas, mais qui construisent. They don't destroy the brothers and sisters in the church. Elles ne détruisent pas les frères et sœurs dans l'église. They don't destroy the church. Elles ne détruisent pas l'église. They don't try to destroy the federation. Elles n'essayent pas de détruire la fédération. They don't try to destroy the pastor. Elles n'essayent pas de détruire le pasteur. They don't try to destroy the brothers or the sisters in the church who fall into sin. Elles n'essayent pas de détruire le pasteur, les frères et sœurs qui ont succombé au péché. Why? Pourquoi? They've been transformed Parce qu'elles ont été transformées to the mind of Christ. selon l'esprit du So Christ. when a person falls, ladies and Ainsi, gentlemen, lorsqu'une personne tombe, mesdames et messieurs, these are the brothers and the sisters who are there to pick them up. ce sont là les frères et sœurs qui sont là pour relever ces personnes. But those who are only conformed, Mais ceux qui sont seulement conformés, these are the ones who condemn you. voilà ceux qui vous condamnent. Why? Pourquoi? They know what shouldn't be done, but they don't know what should be done. Parce que ces personnes savent ce qui ne doit pas être fait, mais elles ne savent pas ce qu'on doit faire. Why? Pourquoi? They've not moved from conformity to transformation. Parce qu'elles n'ont pas déménagé de la conformité à la Ladies and transformation. gentlemen, Mesdames et this messieurs, is the journey of the Christian. voici le voyage du chrétien. We are all on this journey. Nous sommes tous dans ce voyage. We all begin with conviction. Nous avons tous commencé par la conviction. And we've all fell into self-righteousness. Et nous tombons tous dans l'auto-justification. And by the Spirit of God, Et par l'Esprit de Dieu, we can all move into transformation. nous pouvons tous déménager et accéder à la Let transformation. me say to our brothers and sisters and our friends who are hearing this message tonight, Laissez-moi dire à nos frères et sœurs et à nos amis qui écoutent ce message ce soir, let the Spirit of God work in your heart laissez l'Esprit de Dieu œuvrer dans votre cœur to convict you, afin de vous convaincre to guide you into transformation. et de vous guider dans la transformation. Submit yourself to the Lord, Soumettez-vous au Seigneur and you be transformed by the renewing of your mind. et vous serez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, no man will be justified by the works of the law, aucun homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. but ladies and Mais gentlemen, mesdames et messieurs, every man will be justified by the righteousness of God. et tout homme sera justifié par la justice de Dieu. And the righteousness of God Et la justice de Dieu is the righteousness of the law. est la justice de la loi. If you could understand the righteousness of the law, Si vous pouvez comprendre la justice de la loi, you will understand the righteousness of God. à ce moment-là, vous pourrez comprendre la justice de Because Dieu. all God asks of us is all that He is. Parce que tout ce que Dieu demande de nous, c'est tout ce qu'il est. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, God is holy. Dieu est saint. So He says, I want you to be holy. Ainsi, il dit, je désire que tu sois He's a saint. God of love, Il est a God of love. un Dieu d'amour. And so He says, you love everybody as I love you. Ainsi, il déclare, tu aimeras tes semblables comme moi je t'aime. He's a God of peace. Il est un Dieu de paix. And He says to you and me, Et il vous dit à vous et à moi, you must be peacemakers.
Vous devez être une personne qui répand la paix. He is a spirit. Il est un esprit. And he says, Et il dit, I will put my spirit in you. je mettrai mon esprit en vous. Let me ask you tonight. Laissez-moi vous poser cette question. Are you a sinner living in sin? Êtes-vous un pécheur vivant dans le péché? Are you under sin tonight? Êtes-vous sous l'empire du péché ce soir? Are you under the law? Êtes-vous sous la loi? The Spirit of God L'esprit de Dieu can take you from under sin and put you in the hand of Jesus. L'Esprit de Dieu peut vous emmener, peut vous prendre dans votre situation d'être sous l'empire du péché et vous emmener dans le The plan de hand of Dieu, Jesus. dans les mains de Jésus. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, tonight is the night. ce soir, Call that number and say, I have accepted. je vous invite à appeler ce numéro et de dire j'ai accepté There are many Jésus. of you that had left the church. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont quitté l'église. You left, you walk away. Vous avez quitté, vous avez abandonné. God's message to you tonight is this. Le message de Dieu pour vous ce soir est celui-ci. I will convict you one more time Je vous convaincrai une fois de plus because I want to transform. parce que je désire transformer. Submit to the Lord. Soumettez-vous au Seigneur. Don't live a life under the control of sin. Ne vivez pas votre vie sous l'empire du péché. You don't have to be lost tonight. Vous n'avez pas à être perdu ce soir. There is a Savior Il y a un sauveur who's waiting. qui vous attend. After this song, Après ce chant, I will appeal to je vous appelle. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore.
tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, 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 viens maintenant. Tonight, the work of the Spirit is to bring conviction to your heart. Ce soir, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'apporter la conviction dans vos cœurs. You do not know God yet, Vous ne connaissez pas encore Dieu, but you will. vous le connaîtrez. Through the Spirit of God, He will reveal Himself to you. À travers l'Esprit de Dieu qui se révélera à vous. You've been convicted that you need a Savior. Vous serez convaincu que vous avez besoin de sauveur. You've been convicted tonight that you left the fold of safety and now your life is in danger. Vous avez été convaincu ce soir que vous avez quitté votre zone de confort et que votre vie est maintenant en danger. You've left the church of God. Vous avez quitté l'Église de Dieu. You now live in disobedience. Vous vivez maintenant dans la désobéissance. You are now under the control of sin and under the condemnation of the law. Vous êtes maintenant sous l'emprise du péché et sous la condamnation de la loi. But the love of God Et l'amour de Dieu is still over you. est toujours sur vous. He wants to save you tonight. Car il désire vous sauver ce soir. He's waiting for you Il vous attend to come. afin que vous puissiez venir. Come tonight to the Savior. Venez ce soir au Sauveur. Fall at His feet tonight Tombez à ses pieds ce soir. and say, Jesus, Et dites Jésus, save me. sauve-moi. Your sins will be washed away Et vos péchés seront lavés because He's a God of second chances. parce qu'il est le Dieu de la seconde chance. He did it for me, He will do it for you. Il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Submit. Soumettez-vous à Jésus. Call that number Appelez ce numéro and say, I want to be baptized et dites, je désire être baptisé and follow Jesus. et suivre Jésus. Let us. Je vous invite à prier. Father, Père, you've brought conviction to our hearts tonight. tu as amené la conviction dans nos cœurs ce soir. Lead us into transformation Conduis-nous dans la transformation by the Spirit of God. par l'Esprit de Dieu. Continue to work in the hearts of those you are calling tonight. Continue à œuvrer dans le cœur de ceux qui appellent ce soir Because Jesus has been uplifted. parce que Jésus a été élevé. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. We'll see all of you tomorrow night. Nous vous donnons rendez-vous à tous demain soir. Remember, use WhatsApp and text this link to all your friends.
N'oubliez pas d'utiliser WhatsApp et de partager le lien à tous vos amis. Use Facebook. Utilisez Facebook Let everyone know that the word of the Lord is powerful. et que par votre Facebook, que tous arrivent à la connaissance que la parole de Dieu est merveilleuse. God bless you. See you Puissante. tomorrow night. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous demain soir. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur
l'Esprit de Dieu apporte la conviction au pécheur, puis il va dans la conformité de la loi, terminer ensuite par la soumission à l'Esprit de Dieu conduit à la transformation. Rendez-vous est pris demain soir sur notre chaîne YouTube Adventiste Californie. Même heure, 19h, partagez sans modération, partagez sans restriction ce lien Adventiste Californie sur la chaîne YouTube. Bonne soirée, à demain.